Très, très bien. Donc, alors, je suis très heureuse de vous retrouver donc ce soir pour, ma deuxième masterclass sur cette thématique, sur la sagesse, la sérénité, la paix, voilà, donc c'est un peu un sujet actuellement qui, me tient à cœur et donc ce soir, on va parler de redécouvrir l'être, la clé pour une vie apaisée au-delà de l'action. Alors, à qui s'adresse cette, masterclass? Alors, à des femmes, qui ont déjà réalisé donc beaucoup de choses dans leur vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, mais qui ressentent un vide intérieur, malgré tout et qui ont l'impression qu'il leur manque quelque chose d'essentiel, ce qu'on peut appeler donc la connexion à elles-mêmes. Donc elles appellent peut-être pas ça, comme ça, à part, celles qui ont déjà travaillé sur elles et qui sont habituées un petit peu à notre terminologie de coach. Et alors j'ai quelqu'un qui arrive, donc bonsoir Pauline, et donc qui ressentent le besoin de se poser, de se recentrer, de trouver une nouvelle manière de vivre plus apaisée et sereine. Et qui désirent donc se nourrir, d'activités qui les font vibrer, donc en ressentant le besoin de ralentir et de se recentrer. Donc parce qu'en fait, souvent on est pris dans des responsabilités, des obligations, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles et que très vite, on peut être beaucoup dans l'action et l'objectif de ce soir, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter à soi et de voir qu'en fait, c'est pas, c'est bon, être dans l'action, parfois, à un moment donné, bah, on oublie, qui on est, vraiment. Donc, je regarde, ah bonsoir, Pauline qui me dit: «Je suis en train de coucher mon petit garçon, je vous écoute, à tout de suite, j'espère qu'il s'endormira vite». Bon alors, pas de souci Pauline, aucun problème. Donc je continue. Voilà, alors pourquoi cette masterclass? Alors, pour répondre aux attentes des femmes, qui se reconnaissent dans ce chemin, donc aux attentes des femmes donc que j'accompagne déjà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de donc les personnes que j'accompagnais surtout des personnes qui étaient en reconversion, professionnelle, qui étaient avant salariées et qui s'étaient lancées notamment dans une activité indépendante. Alors qu'elles soient dans les domaines de l'accompagnement ou pas, j'ai différents profils et déjà donc en fait, ces femmes arrivaient, souvent en parlant de leur blocage, en termes d'activités, professionnelles quand elles étaient dans des activités donc libérales, qu'elles avaient du mal à se faire connaître, qu'elles avaient peur de se rendre visibles et cetera. Donc ce qui pouvait les gêner, dans l'expansion de leur activité et en fait, souvent, on allait enfin, pas souvent, mais à chaque fois, on allait déjà travailler un petit peu, voir donc ses peurs, ses blocages et on allait, travailler dans le subconscient. Donc et aussi aux femmes qui, à l'approche de la rentrée, veulent pouvoir sereinement gérer leur vie de femme, de compagne, de maman, tout en étant pleinement reconnectées à qui elles sont. Donc avec quoi repartiras-tu à la fin de la masterclass? Alors, une envie, d'intégrer davantage d'équilibre dans ta vie en valorisant le bien-être et la sérénité. C'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de se sentir bien en fait, de te sentir, même au travers des difficultés que l'on rencontre dans la vie, donc d'explorer de nouvelles voies, qu'elles soient professionnelles ou des passions qui t'apportent satisfaction et sens. Donc c'est-à-dire que on peut être à un moment donné de sa vie où on se pose beaucoup de questions et on n'ose pas franchir le pas, voilà et de reprendre les rênes de ta vie, tout simplement. Alors à la fin, si tu restes jusqu'à la fin, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, donc pour te remercier de ta présence, tu recevras un cadeau. Donc je ne te dis rien tout de suite, mais tu auras quelque chose en cadeau. Alors déjà, on va faire connaissance, pour, voir un petit peu, bon, donc pour la plupart, je pense que je vous connais, si même je pense que je connais tout le monde, toutes les personnes qui sont là.
Mais c'est pas grave, il y en a que je connais plus ou moins, mais ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu. Donc justement, c'est au travers de vous que j'ai, donc eu l'idée d'aller travailler, explorer en plus ces parts de nous-mêmes qui sont, plus cachées et qui sont souvent, celles qui nous animent le plus en fait, et parfois on s'en rend pas compte puisque quand même, une grande part est de l'ordre de l'inconscient, notamment dans nos pensées. Donc, où en es-tu aujourd'hui? Donc aujourd'hui, les personnes qui m'ont inspirée étaient des personnes qui étaient en quête de sens, avec la sensation, de s'être oubliées et d'avoir tout donné aux autres. Souvent, elles arrivent en me disant: «Je suis fatiguée, j'ai l'impression que mon activité, fonctionne pas bien, je suis pas très contente des résultats que j'obtiens», et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elles sont, donc là, je pense à une personne qui a rejoint déjà mon accompagnement sagesse, qui me dit: «Mais en fait, on se rend compte elle est sur tous les fronts et notamment au niveau de sa famille, et qu'elle, elle en peut plus, elle est épuisée, elle est», il y a déjà tout ça à aller travailler et à sortir des conditionnements, parce que dès qu'elle essaye de justement essayer de repenser un petit peu, de se recentrer, elle a la culpabilité qui arrive. Donc ça, c'est vraiment pour sortir de ces schémas-là. Donc être épuisé, on peut être épuisé, physiquement, émotionnellement, ça peut même arriver à ce qu'on tombe malade, quand vraiment le corps, on n'arrive plus à libérer nos émotions, donc qui sont dans notre corps, et on en arrive à des troubles, somatiques. Donc ça se produit après des années de gestion de multiples responsabilités. Et donc une fatigue chronique, une diminution d'énergie, des difficultés à se ressourcer, et parfois on ne se rend pas compte, on se rend compte qu'on est fatigué, mais on continue, on tire un peu sur la corde et voilà. Donc là, souvent, je vois un petit peu ces personnes-là. Moi, je l'ai été déjà la première. J'ai vraiment, connu ça, et c'est un peu quelque chose que je ne veux plus revivre. Moi, je suis la première à avoir travaillé ça, à m'être posé beaucoup de questions, comment rester en forme déjà physiquement, pour pouvoir avancer, et donc ce que je vais, vous présenter juste après. Donc ressens-tu des peurs? Est-ce que là, actuellement, là où tu en es, tu ressens des peurs de l'avenir? Par exemple, se poser des questions. Souvent, on n'ose pas changer parce qu'on se dit: j'ai finalement, moi, il y a des femmes qui me disent: «J'ai quand même de la chance», et en plus, elles culpabilisent elles se sentent pas à l'aise de venir me dire: j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien, j'ai quand même une belle vie et pourtant je ne me sens pas bien». Donc une sorte de culpabilité, et de se dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Parce que elles ont peur de l'avenir, de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je me sens pas bien». Peur de quitter donc tout ce qu'on a déjà, parce que donc elles reconnaissent qu'elles ont déjà beaucoup, et peur de l'échec et de repartir de zéro. Donc ça, c'est vrai, moi je l'ai vécu, c'est quand même quelque chose d'assez challengeant quand on repart de zéro, et je suis pas la seule, il y en a d'autres. Donc aussi, elle me parle de montagnes russes émotionnelles, donc des moments où ça va et d'autres moments où ça ne va pas. Donc d'un côté, elles sont fières de ce qu'elles ont, réussi à faire, leur carrière, leur famille, et comme je vous le disais, j'avais un petit peu anticipé, la diapo, d'avant. Donc la culpabilité de ne pas se sentir pleinement heureuse et envie d'être, elle-même tout en ayant peur de déplaire aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui revient, très, très souvent. Donc moi, je te comprends puisque j'ai vécu ça. Moi, donc c'est pas ta faute, il y a des solutions, et maintenant je vais t'expliquer, un petit peu, mon parcours, même si, non, tout le monde le connaît peut-être pas, mais voilà. Et celles qui le connaissent, bon, tant pis, je répète un peu, mais peut-être qu'à chaque fois on dit ça un petit peu différemment en fonction de son mood. Donc moi j'ai fait donc pour je suis repartie que de quelques années en arrière, j'ai pas voulu, parler de bon, moi ça fait des années que je m'intéresse donc à l'être humain, aux sciences humaines, puisque j'avais fait un parcours universitaire en psychologie. Je fais des études de psychologie, j'ai été enseignante, j'ai donné, donc des cours à des étudiants en santé publique, j'ai été chef de projet pendant longtemps en santé publique, et donc des gros projets, notamment la santé mentale, mais en tant que chef de projet. Et après, donc moi j'ai fait un burn-out en 2018, et là j'ai commencé à me poser des questions, parce que là j'ai commencé à vraiment ça a été un enchaînement de maladies,
qui me sont tombées dessus. J'avais l'impression que mon corps, ne me partait dans tous les sens. Donc 2018, ça a été après donc j'ai fait en, 2019. Ça a été oui, j'ai pas mis 2019, mais j'ai attrapé la maladie de Lyme, après j'ai attrapé une ma on savait pas ce que j'avais, je perdais du poids, j'ai été hospitalisée, on pensait que j'avais une sorte de bactérie qui provoquait des cancers digestifs. En fait, c'était pas ça, mais j'ai commencé à avoir des troubles somatiques qui partaient dans tous les sens. Donc ça a été, je dirais mes années noires. C'est pour ça que je suis partie vraiment de ces années qui ont où là, je me suis dit: «Il faut que tu fasses quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas». Donc j'ai eu vraiment des gros problèmes par rapport à ça et j'ai commencé donc un peu, bah, à lire beaucoup, en développement personnel, même si moi j'étais plutôt avant centrée sur la psychologie. Mais bah, justement quand j'ai fait mon burn-out et que j'ai consulté une psychologue qui était spécialisée dans les burn-out, elle me parlait qu'elle me verrait bien coach, donc on a commencé à discuter de ça. Ça a été la première à me parler de ça, me parler comment elle travaillait avec des coachs et puis donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur du développement personnel et donc j'ai commencé le premier programme qui a été un petit peu une révélation pour moi, ça a été, Crée ta vie. Hem Et donc après, j'ai fait ce qu'on appelle un ictus amnésique. On peut appeler ça une espèce de dissociation, c'est-à-dire que j'avais, émotionnellement enfin, j'étais partie faire du ski, je sentais, j'étais très, très, très fatiguée, je pense j'arrivais plus à évacuer une sorte de trop-plein émotionnel et puis, j'ai perdu la mémoire pendant 6 heures, mais je pouvais continuer à skier, mais donc on a cru que j'avais fait un AVC, on a cru plein de choses, donc je me suis retrouvée hospitalisée en urgence à faire, des tas de bilans et en fait, j'avais rien, c'était simplement, mon corps qui lâchait et notamment au niveau du cerveau, j'avais la mémoire qui s'était, coupée, donc je ne reconnaissais pas les gens qui étaient avec moi, qui étaient partis skier avec moi, donc ça fait très peur parce qu'on contrôle plus une partie de sa vie pendant 6 heures. Moi, j'ai su ce qui s'était passé parce que les gens m'ont raconté, mais je ne savais pas, donc à partir de là, je me suis dit vraiment qu'il y avait des choses lourdes, que je pouvais pas continuer comme ça. Je ne pensais pas que ça existait à ce point-là, quoi. Donc, j'ai rejoint l'école de coaching neuro-identitaire. Je me suis donc, j'ai fait cette école pour devenir coach, voilà, ma certification et j'ai démissionné de mon activité de salarié du jour au lendemain. Et voilà, je suis partie et je me suis, lancée donc j'ai lancé, l'audace soi. Après donc j'ai fait un sommet, là on en parlait donc avec Christine en off tout à l'heure et j'ai, donc le sommet virtuel de l'art de créer son bonheur parce que je m'étais toujours dit malgré toutes les galères que j'avais dans ma vie, un peu dans tous les domaines, je me disais, c'est un peu mais le bonheur, ça doit bien exister. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu cette idée, mais j'avais toujours dit: «Un jour, je ferai un sommet sur le bonheur». Bon, je l'ai fait et j'étais très contente. J'ai rencontré des très, très belles personnes. Donc ça a vraiment été une réussite pour moi. Et après, j'ai recommencé à avoir des traversées de turbulences en 2024 et là, c'est là que je me suis vraiment centrée sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus, connecté à soi et que j'ai vraiment été pendant 6 mois un peu off à me dire: «Il faut vraiment que heu» et j'ai cherché vraiment la paix en moi, comment faire pour, quand on se sentait pas bien, pour, se réaligner. J'ai vraiment été travailler ces questions-là en profondeur sur moi déjà et puis voilà, donc c'est ce que je vais partager ce soir. Donc j'ai réussi à avoir ce parcours car un jour j'ai décidé d'impulser un vrai changement, donc c'était en 2021 quand j'ai démissionné. En fait, c'est ça qui a été, moi qui avais toujours un petit peu peur de tout, qui était un peu me sentais toujours dans une insécurité que je n'avais pas en fait, mais c'était purement, dans mes pensées, très limitantes puisqu'en fait, c'est vrai que je faisais partie de ces gens qui ne manquaient de rien, mais qui en fait avaient un vide, intérieur et donc je me suis du jour au lendemain, j'ai tout quitté. Ensuite, alors pour donc en fait, ce qui m'a poussée à partir, ça a été donc sortir des conflits de valeurs. Bon, souvent quand on fait un burn-out, on est un peu sur ces questions de conflits de valeurs, sortir des conditionnements inconscients, donc ça, j'ai vraiment travaillé ça, bah, notamment en coaching neuro-identitaire puisque c'est la méthode que j'utilise, travailler mes blessures, donc ça vraiment j'ai fait par vraiment étapes.
retrouver la confiance que j'avais perdue, m'épanouir dans une activité qui avait du sens pour moi, même si c'était pas facile de se lancer comme ça, mais j'avais au fond de moi toujours cette foi que j'ai toujours encore actuellement, sinon je pense que je ne serais plus là. Enfin, au moins je ferais autre chose, mais je ne serais plus, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas facile, mais j'avais cette foi de me dire, «C'est ce que je veux faire» parce que ça correspondait déjà plus à mon rythme, je pouvais m'organiser comme je voulais. C'était quelque chose qui était très important pour moi, du fait que j'avais fait un burn-out et que j'avais eu pas mal de soucis de santé. Donc je voulais suivre mon rythme. J'ai fait mon premier marathon, j'avais toujours, repoussé et voilà, j'ai remis de la clarté dans ma vie et j'ai voulu, prendre du plaisir à faire ce que je fais. Donc là, faire des masterclass, c'est un plaisir pour moi. Donc déjà, là, ce soir, je prends du plaisir donc à être avec vous. Alors comment j'ai fait? Donc je me suis fait accompagner. Ça a été pour moi quelque chose de je pense très important déjà, quel que soit même quand on ne se lance pas dans une activité, comme la mienne, quand on n'est pas bien, moi à chaque étape de ma vie où je me sentis pas bien, j'allais me faire accompagner parce que je pense que c'est vraiment, ce qui fait, qu'on avance et même si on a des fois on se fait accompagner à un moment, on a l'impression qu'on n'a pas trop assez avancé, qu'on n'est encore pas très bien, mais de toute façon ça se fait par étapes et tout ce qu'on a fait au final, un jour ça se retrouve et puis, c'est comme ça qu'on évolue. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé et grâce à ça, j'ai réappris à me faire confiance. Donc la confiance est revenue petit à petit et je me suis parce qu'avant, par exemple, avant que je fasse mon burn-out, je faisais systématiquement des crises d'angoisse. Donc les crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur et je n'en fais plus. Je n'en fais plus ou quand je commence à ça revient un petit peu, j'arrête, enfin je sais comment arriver à me réaligner de façon à faire passer. Donc j'ai réappris à suivre mon intuition et ma créativité. C'est ça qui m'a beaucoup aidée aussi et j'ai enfin pu m'ouvrir donc à mon rythme et mes cycles d'énergie pour la première fois. J'ai trouvé une activité qui, même si le parcours est pas toujours facile, me produisait du plaisir parce que j'avais organisé mon agenda de façon à pouvoir, faire du sport, m'occuper de moi j'ai besoin de bouger. J'ai un corps, si je bouge pas, je me sens pas bien, surtout que je fais tout en télétravail, donc c'est vraiment, on peut passer des journées entières, à son ordinateur et moi ça ne me convient pas. Donc j'ai organisé mon agenda de façon à pouvoir bouger. Voilà, ça peut être courir, marcher, enfin il faut que je bouge et depuis je me sens, beaucoup mieux et j'ai quand même moins de problèmes de santé. Voilà, alors la décision qui a tout changé et ça on va voir que c'est, primordial, c'est de dire: «Stop». Parce qu'à un moment donné, on ne veut plus, quel que soit le problème qu'on a, c'est de dire: «Stop, ça y est, c'est fini». Donc j'ai voulu arrêter de subir une situation qui ne me convenait plus. Donc ça, on a ce pouvoir, même si on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on va voir qu'on a ce pouvoir. Alors là, jusqu'à présent, on va voir, comment ça a changé, je vais vous expliquer un petit la méthode. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Vous n'hésitez pas à m'interrompre travers le chat. Sinon, on prendra un petit moment à la fin. Donc n'hésitez pas si vous voulez, partager ou me dire, si, je vais trop vite ou s'il y a quelque chose qui vous échappe dans ma présentation, je m'arrêterai, je vous donnerai des explications. Donc, pourquoi ça a tout changé? Parce que, j'ai réussi à transformer donc, ce que j'appelais mes cercles vicieux parce qu'en fait, on est sur des conditionnements inconscients puisque donc comme c'est inconscient, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte pourquoi, subitement quand on se retrouve toujours dans tel type de situation, on sent de la crispation, de la frustration, de la colère, on n'est pas bien et on n'arrive plus même plus au niveau de notre pensée analytique à comprendre ce qui se passe. Donc en fait, on est vraiment dans des conditionnements et notre corps agit sous forme d'automatisme. Donc c'est ce que j'appelle les cercles vicieux. Ça tourne en boucle et on n'arrive pas à s'en sortir. Et en cercle vertueux, donc et à sortir d'une vie qui était conditionnée en apprenant à me reconnecter à ma véritable essence. Donc là, on va commencer à être dans des terminologies un peu plus centrées sur l'être et en découvrant l'être, donc ce que j'étais. Moi, on m'avait beaucoup reproché, d'ailleurs les gens qui font des burn-out, on est souvent beaucoup dans l'action et moi déjà je m'étais rendu compte que j'étais déconnectée de mon être quand j'ai fait mon burn-out parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais, c'était une sorte d'échappatoire et ça me coupait vraiment de qui j'étais vraiment et en fait, je me suis rendu compte de ça, que j'avais tendance à vouloir faire beaucoup de choses, mais que c'était pas forcément ce qui m'était le plus, bénéfique pour moi.
Je me suis rendu compte que c'était pareil pour, donc les personnes que j'accompagnais. Donc alors et que veut dire redécouvrir l'être? Donc on va voir ce que c'est que redécouvrir l'être. Alors, je vais à présent te l'expliquer et te, montrer en 4 axes, ce que ça veut dire et en quoi c'est la clé pour vivre une vie apaisée au-delà de l'action. Donc apaisée, ça veut dire qu'on va surtout tout est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la chose à comprendre dans s'il y a une chose à retenir de ce soir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas chercher ça à l'extérieur. C'est vraiment de soi à soi. C'est quand, le fameux de soi à soi. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir cette vie à l'intérieur de nous. Alors, les 4 axes de la redécouverte de l'être pour une vie apaisée. Alors, l'axe 1, c'est retrouver une confiance solide en toi-même. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la confiance en soi, ça on voit ça un petit peu partout, mais alors là, on va voir que la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu, complexe. Et que ça a plusieurs, on peut le voir sous plusieurs prismes et c'est vraiment ce qui est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer si on est étouffé par ses peurs et qu'on n'ose pas, donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Et moi souvent les gens qui arrivent chez moi, la 1re chose qu'ils me disent c'est: «Je n'ai pas confiance en moi». Donc l'objectif, c'est apprendre à se reconnecter à sa véritable essence. Donc les points clés, c'est quoi? C'est que notre cerveau est conditionné par des pensées, des croyances inconscientes qui dictent nos comportements et nos émotions. Donc une fois qu'on a compris ça, déjà, on a compris que, bah, si ça fonctionne comme ça dans un sens entre nos pensées, heu, qui vont aller générer des émotions qui sont dans notre corps, qui vont générer un peu nos actions. Donc soit on est, dans un cercle vertueux et là, ça va générer des actions et ça on va aller dans le sens de faire des choses, bah, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire du bien, qui vont nous mettre en joie. Soit on est dans un cercle vicieux, on va avoir des pensées plutôt très limitantes qui vont générer des émotions qui vont être aussi inconfortables et bah, soit on fait rien, soit on fait toujours des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous conviennent pas. Alors, comment retrouver cette confiance en soi? Donc, ben, la 1re chose, c'est de déprogrammer les anciens conditionnements pour en reprogrammer de nouveaux. Donc ça, effectivement, ça pour ça, il faut se faire accompagner souvent parce que comme c'est inconscient, par définition, c'est pas facile d'aller trouver ça et donc d'intégrer que la confiance véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la connexion à soi. Alors là, je vais un petit peu expliquer parce que en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on dit que la confiance en soi, par exemple, si on prend la confiance, un enfant qui va se développer, on sait que sa confiance va se créer par interaction avec son environnement familial et notamment, par exemple, un enfant qui apprend à marcher, il va commencer le jour où il va se lâcher, il sait qu'il va prendre confiance parce qu'il sait qu'il y a sa maman, son papa, en face de lui et qui va pouvoir faire ces quelques pas tout seul. Donc il y a une interaction des 2 confiances qui va faire qu'il va, générer sa confiance en lui. Donc mais là, ce que je veux dire, c'est, quand je parle de confiance véritable, c'est une confiance à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, ben, j'avance, je me fais confiance de façon un peu beaucoup plus grande. Donc c'est et j'attends pas que, ben, j'ai gagné au loto pour faire quelque chose, j'attends pas que voilà, souvent on se dit on reporte parce qu'on attend que l'extérieur change, mais ça c'est, ça change pas et en fait on bouge pas. Donc là, c'est vraiment se dire: «Bon, j'ai envie de ça, j'y vais». Donc c'est ça la confiance véritable. Enfin, moi j'appelle comme ça la confiance véritable. L'axe 2, donc c'est renforcer ta résilience émotionnelle face aux défis. Parce que donc de ce fait-là, donc on a vu qu'on a premier axe, la confiance, on va déprogrammer, ce qui nous gêne au niveau inconscient, ce qui conditionne des comportements dont on ne veut plus. Notamment, bah, ça génère donc ce qu'on a vu tout à l'heure et là on va arriver donc une fois qu'on a fait ça, on se sent quand même mieux, ça va renforcer donc notre résilience émotionnelle face aux défis. Parce que souvent, ben, oui, effectivement et c'est là qu'on se rend compte, ben, des gens qui peuvent on peut remarquer que, par exemple, les gens qui ont fait des grandes choses, dans leur vie, des gens connus, par exemple, on se rend compte, ben, quand on regarde leur histoire, ça n'a pas toujours été très même s'ils ont réussi quelque chose de brillant, ben, il y a eu un parcours qui a été souvent très chaotique, des débuts difficiles et puis c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi parce qu'ils ont été capables de surmonter les difficultés et les défis qu'ils ont rencontrés.
On verra 2 exemples après illustres que je vous ai, préparés pour que vous voyez vraiment bien, le la finalité des 4 axes. Alors l'objectif, c'est vraiment transformer les épreuves en opportunités d'apprentissage et de croissance. Donc c'est vraiment se dire, «Bon, j'ai une épreuve, qu'est-ce que je fais? Est-ce que bon là, ça a pas marché, bon, j'arrête ou je continue?» On sait très bien que c'est la régularité, la répétition dans les situations, quand on veut quelque chose qui va faire qu'on va finir par y arriver. Moi, pour mon premier marathon, je me suis entraînée et j'ai été voir un coach. Je me suis fait coacher, oui, par un prof de mon école à l'époque. J'étais, donc à mon école de coaching et parce que je lui disais: «J'avais peur de faire ce marathon» et donc je me suis fait coacher. Après je me suis fait, j'ai travaillé sur de la visualisation créative pour, travailler sur la ligne d'arrivée et après j'ai pendant toute la course été focalisée sur ça, j'oubliais mes douleurs, j'oubliais bon et je courais, je me rendais plus compte de rien. Mais en fait, il m'a fallu tout un process déjà au niveau mental, m'entraîner pour arriver et ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu des moments où c'était pas facile et c'est pareil sur un parcours, entrepreneurial, on sait bien que c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça se passe bien, des moments où ça se passe mal, mais il faut continuer. Donc ça, c'est l'objectif vraiment et le point clé, donc c'est sortir du mode survie. C'est ça qui va, on reste dans le mode survie quand on n'est pas capable on n'arrive pas à faire face aux aléas de la vie. Mais quand on y arrive, on se rend compte qu'on peut avoir vraiment des très belles choses dans sa vie. Donc comment? En adoptant une nouvelle perspective face au revers de la vie. C'est-à-dire qu'on va se dire que utiliser les défis pour se transformer et définir une nouvelle version de soi. Donc, par exemple, j'aime bien l'exemple de 2 personnes qui se retrouvent dans une entreprise, qui va, par exemple, faire des licenciements, bon, une entreprise qui va fermer et on peut avoir 2 types de personnes face à ce licenciement, 2 personnes qui se retrouvent licenciées. Il y en a une, ça va être, un cataclysme pour elle, elle va avoir toujours être en colère après, son entreprise parce qu'elle a toujours remarqué elle se s'est toujours sentie frustrée, qu'elle n'avait pas eu les promotions qu'elle voulait, donc ça va générer chez elle encore plus de colère, de frustration, de ressentiment et une autre personne qui va vivre la même situation, qui va se dire: «Moi, j'avais toujours eu envie de faire autre chose, finalement, ça tombe pas plus mal, comme ça va me booster à faire autre chose et aller plus loin». Donc dans les 2 cas, pour la même situation, on a 2 personnes qui vont réagir totalement différemment. Donc il y en a une, elle est totalement dans notre axe 2, c'est-à-dire qu'elle est capable donc elle a cette résilience émotionnelle de se dire: «Oui, je suis capable de surmonter les difficultés, les défis et je saisis ça comme une croissance et pour aller plus loin». Et alors que l'autre, l'autre, ça va être beaucoup plus difficile parce que ça va renforcer son positionnement de victime qu'elle avait visiblement depuis le début. Alors, je vois que j'ai quelque chose dans le chat. Ah! Nina qui me dit: «La visualisation est un très bon exercice» et oui, très bien Nina, merci beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est, on arrive à notre axe 3, donc on a confiance, on est capable d'avoir donc de développer cette résilience et là, on développe un espace intérieur de sécurité et de paix. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment la pierre angulaire moi, c'est ce que j'ai développé chez moi et ça a été vraiment quelque chose heu, je dirais pas miraculeux, mais presque. C'est vraiment être capable, quoi qu'il arrive, moi, je me suis retrouvée à des moments, je devais gérer des problèmes de famille, des problèmes dans mon travail, je me sentais pas bien, et arriver à me dire: «Bon allez, tu» arriver à me recentrer, à me réfugier, je dirais, parce que c'était un refuge, j'emploie d'ailleurs le mot refuge, dans cet espace de sécurité à l'intérieur de moi et d'arriver à faire abstraction de l'extérieur. Et ça me permettait à chaque fois de repartir. Donc c'est que vraiment l'objectif, c'est créer un sanctuaire intérieur comme refuge. Donc peu importe les turbulences extérieures. C'est-à-dire qu'on arrive on peut être entouré de plein de gens,
on va être capable de se mettre un peu vraiment dans sa bulle. Alors moi, des fois, j'ai tendance à l'être un peu trop et je réponds plus aux messages qu'on m'envoie. Mais c'est vrai que ça a été moi, je vois ce matin, j'ai fait 1 heure de méditation. J'aime bien faire mon heure de méditation, la fenêtre ouverte. Il y a un petit vent frais et donc je suis en pyjama, mais je suis pas beaucoup habillée et je me dis toujours en général, j'ai froid quand je me lève. Pendant cette méditation, d'une part, j'ai pas froid, j'ai jamais froid quand je médite, alors que j'ai froid avant, mais jamais quand je fais cette méditation et en plus, j'avais la fenêtre ouverte et il y avait je sais pas quoi, ils nettoyaient la rue, il y avait un bruit pas possible. Je me suis dit: «D'habitude, il y a pas de bruit, c'est calme vers chez moi» et je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Je me dis: «Tu continues, tu fais quoi?» Et j'ai réussi à me mettre vraiment dans ma bulle, à faire abstraction de ce bruit qui était mais je sais pas, ils nettoyaient, c'était il y en a après, il y a quelqu'un qui est arrivé qui aspirait les feuilles, puis je sais pas, il restait juste devant chez moi, mais c'était un truc de fou et j'ai réussi à me recentrer, à me dire: «Non, non, non, tu vas y arriver, tu fais abstraction». Pourtant, il y avait un sacré bruit. Donc là, je me suis dit: «Ouais, OK», j'étais contente. Après, je me suis sentie bien. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire, peu importe les turbulences, on va être capable de se recentrer. Donc c'est le point clé, c'est vraiment cultiver une paix profonde en toutes circonstances. Et ça, plus on le développe, bon, ça se travaille, c'est ce que je fais travailler avec, dans ce programme. Et comment développer cet espace? Donc en créant une cohérence déjà entre le cœur et le cerveau, donc ça, c'est très important et en accédant à un état donc de calme profond et stable, indépendant des circonstances extérieures. On arrive au quatrième, donc notre dernier axe, de cette redécouverte, de l'être. Donc, apprendre à te projeter vers un avenir en phase avec tes désirs. Donc ça, c'est très important. Parce que d'une part, on va déprogrammer, donc on va sortir du cercle vicieux. Mais si on veut aller dans le cercle vertueux, il faut qu'on soit guidé, qu'on soit happé par quelque chose en quoi on a à la foi. Sinon ça fonctionnera pas parce on va pas réussir, on va sans arrêt être un peu dans un entre-deux, mais si on veut vraiment franchir le pas et vraiment, déprogrammer, ce qui était programmé d'avant et reprogrammer autre chose, il faut quand même qu'on ait quelque chose, qui nous guide en fait. Et comme un entrepreneur qui a vraiment une vision, moi je sais que je me dis toujours: «Je ne sais pas ce que je ferai d'autre, donc je continue à faire ce que je fais. J'aime ce que je fais et je continue». Je ne sais pas comment, je n'ai pas le comment, mais je sais au plus profond de moi que c'est ce que je veux faire. Donc ça m'est encore jamais vraiment arrivé de me dire: «Oh non, non, tu vas arrêter». Ça ne m'est jamais arrivé. Je dis pas que c'est toujours facile, mais j'ai vraiment cette foi en moi que, il va se passer à chaque fois quelque chose de positif et je rencontre des chouettes personnes, j'ai des c'est je me dis que j'ai de la chance. Donc donc l'objectif, c'est s'autoriser à se projeter vers un avenir donc meilleur et prometteur, même si c'est grand, même si on a l'impression qu'on est étriqué dans sa vie, c'est pas grave, on voit grand, on s'autorise à voir grand, à aller faire quelque chose. Moi, je pensais jamais, on m'aurait dit il y a quelques années, vu comme j'étais, je ce que je ferais déjà aujourd'hui. Donc je pensais jamais que un jour je ferais ça. Donc voilà, comme quoi ça arrive. Donc les cl le point clé, c'est vraiment faut vraiment reconstruire son estime de soi. Alors déjà, en se libérant des doutes et des peurs qui retiennent encore, parce que bon, c'est pas parce qu'on déprogramme que tout arrive. Il y a toujours à chaque étape, ben, des nouvelles parce que par définition, on évolue. On sort à chaque fois de sa zone de confort, donc on va avoir des nouvelles peurs qui vont apparaître. Donc à chaque fois, c'est, bah, plus on a l'habitude et plus on est résilient, bah, plus ça se fait facilement et donc continuer à se libérer des peurs, des doutes qui peuvent retenir et créer un avenir en alignant donc nos pensées, nos émotions et nos intentions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial, d'aligner tout ça. C'est pas simplement, les pensées parce qu'en fait tout est lié et fusionner donc une intention claire avec une émotion élevée. De joie, ce qu'on appelle les émotions élevées, supérieures, c'est les émotions de joie, d'amour, de gratitude, tout ce qui va vous mettre en joie. C'est-à-dire se projeter dans quelque chose: «J'aimerais faire ça». J'aimerais, voilà, peu importe, le domaine de votre vie, peu importe, c'est, voir grand. Voilà, c'est: «Ah ça, qu'est-ce que ça me plairait».
même si on l'a pas du tout fait. Conditionnement conditionnant ainsi le corps à un nouvel état d'être. Donc en fait, c'est tout ça qui va faire qu'on va conditionner notre corps à un nouvel état d'être. Donc là, vous montrer je vais illustrer tout mon propos de 2 personnes célèbres et on va voir, c'est pas long. Donc déjà, Nelson Mandela. Donc qu'est-ce qui a caractérisé Nelson Mandela? Donc, tout le monde connaît Nelson Mandela, l'autre d'après ce sera Gandhi. Pourquoi j'ai choisi ces 2 personnes? Parce que ce qui les caractérise. Donc Nelson Mandela, c'était lui, il s'est libéré de son passé pour créer un nouveau futur et qui n'impactait pas que lui, parce que lui, il a créé quelque chose, non pas que pour lui, mais pour aussi une multitude de personnes. Donc la contextualisation, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné pendant 27 ans. Donc c'est quand même quelque chose de très lourd. Il a quand même vécu 27 ans en prison, dans une petite cellule. Et pendant même qu'il était en prison, il continuait parce qu'il pensait que son corps, il fallait toujours qu'il soit en bonne santé, qu'il reste avec un corps, parce qu'il se disait, mais je vais devenir comment, en étant enfermé là-dedans. Donc il continuait à faire comme il pouvait de l'activité physique pour justement maintenir son corps en forme. Donc il a transcendé toutes les limitations de son passé pour accéder à une nouvelle réalité où il est devenu un symbole de paix et d'unité. Donc en fait, lui, il a donc en changeant son état intérieur, en adoptant donc une attitude de pardon et de réconciliation, parce qu'il aurait pu être vraiment dans la vouloir se venger, dans de la colère, dans des émotions, qui sont, considérées comme bon, on dit c'est un peu péjoratif de dire négatives, maintenant on dit plus négatives, bon, on va dire très inconfortables. Heu, il aurait pu être dans cet état-là, de vengeance, de colère, de en vouloir, non. Ce qui l'a aidé, c'est que justement, il a adopté une attitude de pardon, de réconciliation qui lui a permis justement de créer donc une réalité harmonieuse, non seulement pour lui-même, mais aussi pour une nation tout entière. Donc lui, c'est vraiment un exemple de vivant du potentiel infini que chacun a en nous, on peut avoir pour atteindre en se libérant son esprit des entraves du passé. Donc en fait, c'est ça, on voit vraiment le cheminement entre le fait d'être dans du pardon, de la réconciliation, il était dans des émotions, en fait, il se projetait dans des émotions qui étaient des émotions supérieures, des émotions de joie. Il se libérait à partir du moment où on est dans des émotions de joie, de gratitude, de satisfaction, même si c'est ça qui lui a permis de tenir et de faire tout ce qu'il a fait. Le deuxième exemple, donc, c'est Gandhi. Donc lui, ce qui le caractérise, c'est donc il a vraiment aussi transformé l'intérieur pour influencer l'extérieur. Donc lui, il avait, popularisé un concept, c'était où, la force de la vérité, une forme de résistance non violente. Donc il avait travaillé sans relâche pour aligner ses pensées, ses paroles et ses actions avec ses principes de vérité et de non-violence. Et donc en adoptant cette posture de paix intérieure, et de vérité, pour lui, c'était ça. Il n'en démordait pas, même si pour lui, ça n'avait pas encore de sens. C'est ce fameux comment, il ne savait pas du tout comment ça allait se faire, mais il avait une telle vision pour lui, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait tellement à cœur qu'il a pu influencer donc des millions de personnes, amener l'Inde vers l'indépendance sans recourir à la violence. Donc là, on a vraiment 2 exemples qui montre bien, donc là, je suis un peu en avance, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'on peut, au travers d'un processus d'alignement interne avec une vision supérieure, donc vraiment avoir une vision de qu'est-ce qui les a caractérisés tous les 2, c'était une grande vision. Ils avaient vraiment une vision. Ils ne savaient pas, ils étaient dans des situations qui étaient dans leur vie, dans l'instant présent, c'était des situations qui étaient très difficiles, mais ils n'ont jamais lâché cette vision qu'ils avaient d'en finir avec, que ce soit Mandela, l'apartheid ou l'indépendance de l'Inde, c'était toujours des choses qui étaient tellement, pour eux, d'une vision supérieure, donc ça change en changeant leur état d'esprit, en dépassant leur peur, créer un avenir radicalement différent pour, eux-mêmes et pour les autres. Et donc c'est ça, tout le processus de, redécouvrir son être. C'est vraiment ça. C'est vraiment arriver à quand on arrive à faire ça,
bah, on arrive à, donc de ce fait-là, passer donc de ces fameux conditionnements passés, de ce cercle vicieux à un cercle vertueux. Et forcément, pourtant, ils ont attendu longtemps, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait forcément dans la facilité, loin de là, mais ils ont tenu bon. Donc eux, si on regarde, ils cochent toutes les cases de nos 4 axes. C'est-à-dire, la résilience émotionnelle, ils en avaient. Ils avaient une vision, ils se projetaient vers l'avenir et donc c'est ça qui amène donc là, c'est des exemples illustres, mais il y a plein d'autres personnes qui ont réussi à faire des choses aussi, des grandes choses et dans leur vie de tous les jours. Donc ça, c'est important de voilà, donc là, je vous ai présenté, heu je continue. Donc, me concernant, donc moi, comment j'ai fait pour moi? Je reviens à moi, c'est un peu plus modeste après ces 2 exemples-là. Donc moi, j'ai travaillé donc à plusieurs niveaux. Donc la pensée, j'ai vraiment maintenant je suis quand j'ai ces pensées qui m'assaillent qui sont, limitantes, où je sens que je me dis vraiment, j'ai ce stop dans ma tête, c'est: «Non, on arrête», pour en recréer d'autres. Non, c'est pas vers là où tu veux aller, donc on arrête. Et plus on fait ça, alors il y a une méthode, mais plus on fait ça, plus on déprogramme ça, plus on arrive à, bah, une fois qu'on est passé dans l'autre côté, en fait, il y a un point de bascule, on revient plus en arrière. Moi, je me rends compte que j'ai été beaucoup dans le jugement, j'ai été beaucoup à interpréter, les autres, à me dire: «Oui, bon», et j'étais tout le temps dans des pensées comme ça. Je me disais: «Mais en plus ça me prenait une énergie pas possible», et je me rends compte que le jour où j'ai lâché ça, où je me suis dit: «Mais t'en fiches, c'est» je le suis plus. Maintenant, j'arrive à, je pense à ce que je veux faire et voilà. Je me recentre à chaque fois sur moi. Et en fait, je me rends compte que ça a des répercussions sur les autres parce que les relations avec les autres, bah, s'assainissent et je me sens beaucoup mieux, ça se passe beaucoup mieux. Donc donc quand on change son état intérieur, ça a aussi des répercussions sur les autres. Donc la pensée, le corps, donc les émotions qui sont dans le corps, donc j'ai essayé de me mettre vraiment dans des choses qui me plaisaient, qui me mettaient en joie, de me projeter et avec une intention claire de ce que je voulais faire de ma vie pour refaçonner mes actions et donc créer un nouvel état d'être. Alors, et cela m'inspirait donc mon concept de sagesse. Donc, là, ce que je vous ai présenté, c'est juste une partie dans lequel, donc, dans ce concept-là, sagesse, il y a deux piliers qui sont ceux dédiés à ce que j'ai présenté, donc la redécouverte de l'être, et le troisième, aux relations interpersonnelles apaisées. Ce que je vous ai expliqué brièvement là, parce que souvent on n'est pas bien parce que, bah, notamment la culpabilité, on a beaucoup de choses qui sont, ben, qui nous bloquent, qui sont très, inhib inhibantes, ouais, je ne sais pas si on dit comme ça, ben, du fait que, ben, on n'est pas bien, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle, souvent on est en interaction avec des gens, ça se passe mal, puis ça nous prend une énergie pas possible et puis on se sent pas bien. Donc c'est très important aussi donc d'avoir des relations, comment arriver à avoir des relations interpersonnelles apaisées. Donc et aussi donc avec les personnes, donc ce qui m'a inspiré donc ce concept de sagesse aussi avec, lequel j'accompagne des femmes donc qui sont le profil des femmes que j'accompagne, dynamiques, accomplies, présentes sur tous les fronts, donc des femmes qui ont déjà fait beaucoup de choses, à combler leur vide intérieur et retrouver paix et sérénité pour s'épanouir sans compromis. Alors j'ai, prévu 2 témoignages, c'est bon, je suis dans les temps, je suis contente jusqu'à présent. Donc, l'histoire de Nathalie qui avait, quitté un poste de cadre avec de nombreuses responsabilités. Elle avait, fait une belle carrière et pour se lancer dans une activité parce qu'en fait, elle était en conflit avec, sa hiérarchie, ça n'allait plus. Elle se sentait pas bien, donc elle est partie. Elle a un peu fait comme moi, pour se lancer dans une activité de passion et monter son entreprise dans l'art. Donc indépendante, donc ça fait plusieurs années déjà et alors pourquoi elle a rejoint mon accompagnement? Donc après plusieurs années d'activité, elle est venue tout d'abord parce qu'elle trouvait que son entreprise stagnait, qu'elle avait un chiffre d'affaires qui était pas à la hauteur. Elle considérait elle travaillait beaucoup, elle se fatiguait, mais qu'en fait ça n'évoluait pas comme elle voulait. Donc et ça elle se sentait très stressée.
en fait, quand on a commencé à creuser ça, on s'est rendu compte qu'elle avait ce travail qu'elle aime beaucoup, qu'elle voulait faire depuis des années, elle reconnaît que cette activité lui plaît énormément, donc ça la met en joie, mais que ça la stresse aussi énormément. Et donc, on a été chercher d'où venaient ses angoisses et son stress. Donc en fait, on s'est éloigné de son histoire de chiffre d'affaires, au début, enfin même encore, donc elle a compris que les angoisses et le stress, de son activité professionnelle étaient le résultat de blocages profonds et de croyances qui l'empêchaient d'être elle-même. Donc elle était vraiment dans des schémas, donc c'est ça, heu, compliqués, avec différentes personnes, de sa famille, et donc elle avait toujours peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, c'était la 1re des choses qui étaient récurrentes chez elle, la peur de déplaire aux autres, et donc elle était vraiment dans des schémas de culpabilité. Donc là, elle a repris confiance en elle, elle se sent reboostée, pour reprendre sa vie en main. Donc là, donc les choses ont évolué favorablement. Et alors Vanessa, qui était solopreneur dans l'accompagnement humain, donc là, c'est dans l'accompagnement humain, et son activité fonctionne, elle a des clients jusqu'à ce qu'elle traverse un moment de vide. Un jour, elle se dit: «Bon». Et elle se rend compte que son activité, stagne, voire chute parce que et elle remarque que c'est à partir du moment où, son compagnon la quitte. Et de ce fait-là, elle se rend compte qu'elle n'arrivait pas du tout, elle n'arrivait pas à refaire surface. Donc elle essayait de se mettre dans l'action, donc c'est ce que j'expliquais au début. Heu et alors elle travaillait, elle travaillait, elle travaillait, mais elle se rendait compte qu'elle faisait beaucoup de choses qui, en fait, l'épuisaient, mais que ça n'allait d'une part, elle n'avait pas les résultats escomptés et d'autre part, elle se déconnectait complètement de ce qu'elle voulait faire. Elle se rendait compte qu'avant elle faisait des activités de loisirs, et que là, elle faisait plus rien, elle était à fond, à fond, à fond dans l'action, essayer de et elle se déconnectait d'elle-même, elle se sentait pas bien du tout. Donc elle n'arrivait pas du tout à refaire surface, elle souffrait énormément, elle ne supportait et en plus elle ne supportait pas d'être seule, donc de se retrouver seule et elle avait des idées noires. Donc elle a compris qu'après l'accompagnement, que tous ces schémas elle était vraiment dans des schémas de dépendance avec son compagnon, donc on a travaillé donc toutes les blessures qui étaient, là, sous-jacentes et donc qui venaient de son enfance, de sa vie, heu quand elle était plus jeune et la faisait souffrir, qui l'ont fait souffrir pendant des années. Et alors maintenant, donc après, ça lui a permis de recommencer à voir la vie, différemment et elle a eu après donc des nouvelles opportunités, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc j'en arrive à mon cadeau. Vous êtes toujours là? Je regarde. Donc mon cadeau pour toi, car tu es resté jusqu'à la fin de cette présentation. Donc, alors c'est une session de sagesse, donc, de 45 minutes offerte que je t'offre. Et en quoi consiste la session? Alors dans cet appel sagesse, c'est sur Zoom, nous allons échanger sur ta situation de manière personnalisée pour te permettre de retrouver un nouvel élan tout en sérénité à l'approche de la rentrée. Parce que souvent c'est un moment où on se dit, on essaie d'avoir des bonnes résolutions, mais on sait que c'est un moment qui est quand même, où il se passe beaucoup de choses, surtout si on a des enfants. Donc on va se remettre dans le bain, on reprend le travail et c'est là que, pendant l'été, on s'est mis un petit peu en off, on s'est reposé, mais que, ben, tout revient et souvent le stress revient à ce moment-là. Donc c'est aussi le point d'entrée pour rejoindre, l'un de mes accompagnements. Donc moi j'en ai, plusieurs, dont la nouvelle offre sagesse pour laquelle j'ouvre 3 places, en one to one au tarif Early Bird. Et dans cette offre sagesse, il y a également, donc pour les personnes qui rejoignent le one to one, un mastermind. Donc un travail de groupe parce qu'on va d'une part travailler un peu tous les concepts dont j'ai parlé et donc vraiment, de façon, on ira un petit peu expliquer, même pas un petit peu, même beaucoup expliquer tout ça et ce qu'on mettra en pratique dans l'accompagnement individuel de façon très personnalisée pour vous accompagner au mieux dans cette quête de paix intérieure. Donc la paix, j'ai pris une citation pour finir de Bouddha, donc la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Donc c'est vraiment, je trouvais que ça résumait bien notre propos.
Donc voilà, donc un grand merci pour votre présence. Donc n'oubliez pas de réserver votre session sagesse, donc c'est intéressant, ça dure 45 minutes et puis, ça c'est quand même, donc si vous avez des questions, donc j'ai mis mon lien Calendly, mais je vous le renverrai. Donc, j'ai réservé vraiment des plages, donc qui vont partir, donc, surtout si vous avez envie, n'hésitez pas, c'est un cadeau que je vous fais.